Bah, qu'est-ce qu'on fait dans le 19e arrondissement? Salutations mon cher panda, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Sarah, alors comment oui, 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 je suis à Paris, mais je peux pas dire pourquoi. Donc bah, trêve de blablaterie, on y va, c'est parti pour la FAQ. Déjà, je commence par remercier toutes les personnes qui ont laissé un commentaire sur le post communauté où j'informais qu'il allait y avoir une FAQ. Commentaire pour dire félicitations, bravo, la Rosa Yuyu. Il y a quelqu'un qui m'a dit la Rosa Yuyu, ça m'a fait plaisir. Donc merci à tous les messages de félicitations, on m'a souhaité plein de bonheur et plein d'enfants aussi. Du coup, je réponds en premier à la question qui a été beaucoup posée, c'est tu t'es mariée? Donc oui, je me suis mariée récemment au début du mois de janvier. Alhamdulillah, c'est vraiment quelque chose que j'attendais depuis très longtemps et que je n'espérais plus, mais c'est arrivé. Donc faut jamais perdre espoir. Mon mari est d'origine américaine, il s'appelle Justin. Des fois, je l'appelle Justin Brideau. C'est une question qui avait déjà été posée sur Instagram pendant un live, donc j'y réponds ici parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas Instagram. On s'est rencontrés en jouant à la console sur PlayStation Network. Il y a beaucoup de personnes qui ont posé la question par rapport aux États-Unis, pourquoi les États-Unis, pourquoi t'es allé t'installer là-bas? Bah, c'est à cause de lui, du coup, parce que lui est de là-bas et c'était plus facile par rapport à moi, mon métier de youtubeuse, d'aller là-bas. Sous le post communauté, donc il y avait les questions, je les reprends, je vais citer juste le prénom peut-être, le pseudo des personnes qui ont laissé la question. Il y a Sam Miwa qui dit Salut, pouvons-nous connaître ton parcours scolaire, ta profession actuelle, tes professions passées et ton occupation actuelle aux States. J'aime bien connaître les parcours comme ça. Mon parcours scolaire, donc plutôt classique, collège, anglais, espagnol, c'était mes langues. Au lycée, j'étais en général et puis littéraire. J'ai fait une première, une terminale littéraire, j'ai obtenu mon bac. Après ça, je suis allée à la fac, j'ai commencé des études de cinéma, une licence cinéma. En cours de route, j'ai fait une mineure anglais. Pour ce qui est du travail, alors j'ai commencé à bosser depuis que j'ai 18 ans. J'ai commencé par McDo, j'ai fait KFC, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai aussi travaillé dans, je sais pas si j'ai le droit de donner le nom de la société, mais j'ai travaillé pour une société qui fait de l'assistance automobile, donc tout ce qui est dépannage, remorquage, rapatriement, tout ça. J'avais fait ça sur la fin de mes études et ensuite, quand j'ai obtenu mon diplôme, je suis restée à temps complet, enfin je suis passée à temps complet dans cette boîte-là. Puis je me plaisais pas trop. Enfin, la boîte était bien en soi, mais moi j'avais envie d'autre chose, quoi. Donc j'ai un ami qui m'a suggéré de devenir hôtesse de l'air, puisque lui-même était steward. J'ai postulé, j'ai commencé, et j'ai travaillé pour ma première compagnie aérienne, pour laquelle, pareil, je sais pas si j'ai le droit de on va dire le nom, mais bon. J'ai bossé pour cette compagnie aérienne pendant 6 mois, c'était un CDD de 6 mois, et tant mieux, parce qu'il n'y avait pas de découché, donc il n'y avait pas le côté glamour de la vie d'hôtesse de l'air. Après ça, j'ai bossé ailleurs en attendant de trouver un autre taf comme hôtesse de l'air, parce que ça peut être compliqué, ça peut être assez long les recrutements. J'ai ensuite bossé pour ma seconde compagnie aérienne pendant 1 an et là c'était le rêve. C'était, enfin voilà, je suis allée au Japon, je suis allée en Afrique du Sud, je suis allée partout. Après ça, j'ai bossé chez une compagnie locale et pareil, c'était le rêve aussi. C'était des destinations incroyables, c'était des hôtels de ouf. Et puis, fin de mon chapitre hôtesse de l'air en 2018, fin 2018, il y a une personne qui a demandé, je sais plus qui, mais du coup j'ai pas la question sous les yeux, mais j'y réponds maintenant puisqu'on est en train de parler de ça. Il y a une personne qui a demandé pourquoi j'étais plus hôtesse de l'air et est-ce que je comptais reprendre. Non, je ne compte pas reprendre. J'ai clôturé ce chapitre-là quand mon CDD s'est terminé en faisant un très grand voyage de 3 mois. J'étais jamais partie aussi longtemps. J'ai fait la côte ouest des États-Unis, j'ai fait le Mexique, et je suis descendue, je suis allée jusqu'au Chili. C'était un très beau voyage. Après, les voyages, pour moi, ça s'arrête pas là non plus, mais hôtesse de l'air, bon, la page est close. C'était un très beau chapitre, mais ouais, je me voyais pas faire ça pendant très longtemps. Mes amis m'appellent le caméléon parce que j'ai plein, Jarod, j'ai plein de vie, j'ai plein de taf, j'ai fait plein de choses dans ma vie. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le changement. Après la période hôtesse de l'air, j'ai voulu faire une formation dans l'informatique, dans le développement informatique. J'ai fait ça pendant 1 an sur l'année 2019. Là, ça a été une descente aux enfers. Pas à cause de la formation, ça n'a pas aidé, mais c'était pas que à cause de la formation. Il y a eu un ensemble de choses qui se sont passées qui ont fait que.
mais 2019, une très mauvaise année. Le Covid a empiré les choses aussi et du coup, je savais pas après ma formation, je savais pas quoi faire, je savais pas vers où aller. J'ai voulu être prof d'anglais, enfin, c'est un truc que j'ai rêvé de faire pendant très, très longtemps. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» Même si, j'ai pas, techniquement, le diplôme qu'il faut et tout, enfin les diplômes qu'il faut, mais pourquoi pas? En tant que vacataire, machin, enfin j'étais en train de vraiment voir le parcours possible pour moi atteindre cet objectif-là d'être prof d'anglais. Ça s'est pas fait et du coup, au moment où je postulais pour ça, j'ai créé ma chaîne YouTube en parallèle. J'ai jamais eu de réponse de l'académie de Versailles et de Créteil, donc tant mieux en vérité parce que YouTube me plaît, énormément et pour répondre à, encore une fois, une question qui a été posée plusieurs fois, oui, YouTube est mon activité principale, ce depuis que j'ai commencé en réalité. Alors j'en vivais pas au départ, parce que pour que la monétisation se mette en place, il a fallu plusieurs mois, mais ouais, j'en vis maintenant. Une question de Floriane: vas-tu reprendre les vidéos avec faits divers uniques comme avant? Et tu nous manques. Merci Floriane, vous m'avez manqué aussi. Alors, je sais pas si tu parles des vidéos Twitch ou si tu parles du fait que j'étais absente. Si c'est Twitch, alors, donc projet pour 2023, enfin j'espère très bientôt même, ce serait de faire une chaîne TikTok sur laquelle je ferais un peu ce que je faisais sur Twitch pendant les directs Twitch. Donc ce serait des faits divers et enfin du coup une vidéo par jour TikTok, un fait divers et en terminant la semaine avec un fait divers qui serait drôle, insolite. Il y a Milly qui dit: je pensais que tu vivais seule avec ton chat. Tu as bien caché ton jeu. Félicitations. En tout cas, oui alors, j'ai volontairement pas voulu annoncer publiquement que j'étais avec quelqu'un. Bon, en tant que musulmane, bon, les personnes qui sont de confession musulmane comprendront et ouais, c'est pas quelque chose que tu dis, quoi. Vivons heureux, vivons cachés, un truc comme ça. Ouais, mais c'est même un truc qui se dit pas que chez les musulmans. Au départ, c'était vraiment pour moi dans le but de, voilà, de me préserver, de préserver monsieur. Et au final, c'est lui qui m'a demandé de mettre ça sur Facebook, truc que je n'avais jamais fait de ma vie, donc j'ai annoncé sur Facebook qu'on était en couple. Bon, c'était pour lui faire plaisir. Mais oui, du coup, merci. J'ai essayé de cacher mon jeu autant que je le pouvais et maintenant qu'on est mariés, bah, voilà, c'est public. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois, c'est pourquoi panda? Alors, j'adore les pandas, c'est mon animal préféré, voilà, tout simplement. Il y a Amel Ben qui demande: si j'ai une petite question, ce serait à propos des lives. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possibilité de refaire des lives comme tu faisais sur Twitch? C'était trop cool. Alors merci et ouais, ça me manque aussi, donc les lives, pourquoi pas? Après, ce serait probablement pas aussi régulier que ça l'était avant parce que ça me prenait beaucoup de temps, je devais préparer, ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Là, je pense que si je reprends les lives, bon, déjà, ce serait avec du gaming, donc il faut l'ordinateur, il faut le matériel. Je n'ai pas le matériel, mais clairement, Twitch gaming, c'est clairement quelque chose que je voudrais faire. Et puis, enfin, ce serait pas que forcément du gaming, mais aussi l'opportunité de parler en direct avec la communauté des pandas. C'est quelque chose qui me manque vraiment aussi beaucoup d'être en direct. C'est hyper stressant quand tu commences au départ et t'en es là: bonjour, salut. Et en fait, après, t'es tout de suite vite à l'aise et tout. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque énormément. Il y a Céline qui demande: ça te fait quoi de pouvoir regarder The Last of Us en direct et pas en J+1 comme le commun des mortels? Il y a une deuxième partie de question, mais du coup, je vais répondre à celle-là. Alors maintenant, je suis ici, là, à Paris, donc je regarde avec J+1, malheureusement. Mais oui, en effet, de le regarder en direct, c'est c'est sucré, c'est délicieux. La deuxième partie de la question, c'est: est-ce que tu ne psychotes pas trop de vivre aux États-Unis avec toutes les histoires qui se passent là-bas? Et est-ce que tu vis avec ton mari? Alors là, présentement, non, il est à la maison, moi je suis ici. Est-ce que je psychote? Ouais, de ouf. Et je crois que j'en avais parlé sur Instagram, mais quand je suis arrivée là-bas, j'aime pas les armes. Mais j'ai dit à Justin, je pense qu'il me faut une batte de baseball ou un truc comme ça, parce que là, dans le 19e, enfin 6e étage, enfin 7e étage, et du coup, il n'y a pas de. Enfin, effraction, c'est impossible. Entrer chez moi par effraction, c'est impossible. J'ai jamais eu cette peur-là, cette crainte-là à Paris qu'il se passe quoi que ce soit, que quelqu'un entre par effraction aux États-Unis, mais direct quoi. Je suis arrivée, j'ai vu la maison, donc elle est sur, enfin c'est une maison, hein, donc c'est sur, parce qu'il y a des maisons où tu peux être au deuxième étage, mais nous notre location c'est en premier niveau. Il y a un truc qui me fait tout le temps flipper la nuit, c'est en fait, les fenêtres, quand tu les ouvres, il y a un genre d'écran, un truc, un écran à moustique, quoi. Et la nuit, en fait, il y a des bruits hyper chelous. Donc, quand je dors la nuit, j'entends
j'ai l'impression que c'est un mec en fait qui a un couteau et qui est en train de couper les les screens, les écrans, enfin les trucs là, pour rentrer par effraction chez moi. Donc c'était hyper dur de m'adapter au début. J'ai eu cette, psychose-là au départ, mais bon après tu t'y fais quoi. Tu te dis: «Bon bah si c'est l'heure de mourir, bah tant pis». Il y a Samira qui demande: «Ta façon de switcher entre français et anglais m'impressionne. Comment as-tu pu perfectionner aussi bien ton anglais?» L'anglais pour moi, c'est une histoire d'amour qui a commencé quand j'étais en 5e et voilà, après même si on s'y prend, plus tard, j franchement, il y a un truc important pour apprendre une langue, c'est l'amour. Il faut que tu aies envie, il faut que tu aies réellement l'envie de l'apprendre. Si c'est par, et si ça te saoule, bah, je pense que tu apprendras jamais vraiment. Personnellement, ce qui m'a moins aidée dans mon parcours, c'était de regarder des films, même des films que je connaissais déjà par cœur en français, ça aide beaucoup, donc tu les regardes en anglais, enfin, donc en VO avec les sous-titres ou avec les sous-titres en anglais. La lecture m'a beaucoup aidée aussi. Alors j'ai très vite commencé à lire des livres en anglais, donc bon déjà au collège j'étais obligée, mais aussi au lycée j'avais en plus des livres qui étaient obligatoires pour l'école et tout. Moi j'achetais moi-même des livres, j'allais à Virgin Deschamps, il fut un temps, et j'achetais voilà des bouquins, j'en achetais plein et de styles différents, des styles qui me plaisaient surtout. Et la lecture ça aide énormément. Un truc qu'il faut faire, une petite suggestion peut-être que je pourrais donner, c'est faut pas se bloquer à un mot qu'on connaît pas, faut continuer de lire et c'est un conseil que les profs donnent, c'est vrai, hein, chaque fois, mais moi j'avais vraiment je faisais vraiment ce blocage-là, donc dès que je connaissais fallait que je cours au dictionnaire pour, savoir ce que ça voulait dire, alors qu'en vérité c'est aussi un peu comme ça qu'on apprend. C'est vraiment de se plonger dans le enfin dans l'anglais, quoi. J'ai aussi, habité en Angleterre, j'ai habité à Londres et oui, c'est clair que ça m'a aidée, ça m'a surtout aidée à débloquer ma timidité parce que l'anglais était là, mais j'étais beaucoup trop timide pour le parler, pour l'utiliser, donc ça m'a aidée à vraiment me débloquer et bien sûr, ça aide à perfectionner la langue. Un truc que je recommande aussi peut-être, c'est, des sites comme Couchsurfing où on peut rencontrer des voyageurs, des gens qui voyagent, qui sont sur, bah, je sais pas, sur Paris, enfin en France ou peu importe où tu es et qui veulent, bah, qui ont besoin d'un guide sur place et du coup, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait il fut un temps et quand je voyageais aussi, du coup, je rencontrais aussi pas mal de gens comme ça. Ça permet, bah, non seulement de faire des très belles rencontres et d'embellir ton voyage ou sur Paris, moi, ça me permettait de faire des rencontres bah, qui changeaient un peu de celles que tu fais, d'habitude. Ça m'a aussi permis pas mal de découvrir, ma propre ville, Paris, parce que, il y a toujours des trucs, tu sais, ils sont là et tu dis: «Ouais, je les ferai», tu les fais jamais et du coup, d'être avec des touristes qui veulent le faire, bah, ça m'a poussée à faire plein de trucs et ça m'a, fait découvrir, Paris. Il y a Marianne qui dit: «Pourquoi es-tu si drôle malgré la noirceur des sujets abordés? Comment un truc aussi ouf est-il possible? Est-ce génétique ou acquis? Bisous le panda». Et après PS, ceci est une question oratoire à visée drôle/mignonne. J'attends bien évidemment pas que tu me sortes une réponse construite. Merci Marianne, du coup je prends cette question comme un compliment. Sur le YouTube francophone, dans tout ce qui est, true crime et tout, il y a enfin, je pense être la seule qui fait preuve d'humour et du coup, moi personnellement, enfin, c'est vraiment ma personnalité qui transparaît à travers mes vidéos. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire, qui aime beaucoup faire, des blagues et c'est quelque chose qui me permet, moi, de vraiment me détacher, psychologiquement, moralement de la lourdeur des affaires. Il y a Aline qui pose une question, c'est assez particulier, mais c'est une question quand même pertinente. Avec toutes les affaires que tu as traitées ou que tu as pu voir sur ces histoires d'amour qui finissent mal, pas mal genre divorce, hein, mal genre à finir sur ta chaîne, quoi. Est-ce que tu penses être plus méfiante vis-à-vis de ton mari? J'ai déjà entendu par exemple un youtubeur dire que son assurance vie était au nom de ses frères et le resterait à cause de ça, justement. Est-ce que c'est le genre de pensée qui t'a traversé l'esprit? Alors Aline, c'est hyper dark comme question, mais c'est pertinent et honnêtement, tu es obligé d'un peu, psychoter quand tu traites ce genre de choses tout le temps et comme tu dis, il y a beaucoup d'affaires où c'est question de jalousie, de divorce et monsieur ne veut pas divorcer, donc il vient, il canarde tout le monde un soir de Noël, comme on a déjà vu ça sur ma chaîne. Ouais, du coup, je suis obligée de répondre honnêtement, ça m'a un petit peu traversé l'esprit, je le reconnais. Après, c'est tout, c'est uniquement, traverser l'esprit, j'irai pas jusqu'à déjà, j'ai même pas d'assurance vie, mais si j'en avais une, j'irais pas jusqu'à dire, «Non, je veux qu'il y ait que, je sais pas, mes frères ou mes sœurs ou quoi». J'ai envie de dire, des trucs un peu, voilà, faire des blagues et tout, mais je pense que c'est pas non, il y a des sujets, faut éviter quand même.
Donc on va s'arrêter là. Il y a Maud qui demande: «Où vas-tu pour trouver les sujets? Tu as dit que tu voyageais beaucoup, quel est le pays que tu as préféré? As-tu des projets de faire une vidéo avec Mogota ou quelqu'un d'autre?» Où je vais pour trouver les sujets? Alors c'est souvent des commentaires qui me sont faits par les abonnés ou bien des emails. On m'envoie souvent des emails ou des messages sur, Instagram pour me dire: «Bah, est-ce que tu peux parler de telle affaire, telle affaire?» Donc j'ajoute ça à la liste d'affaires que je veux traiter et à cette liste, j'ajoute aussi mes «trouvailles» entre guillemets. Donc quand je suis en train de faire mes recherches, souvent je vais être, appelée par un article là du coin de l'œil. Un arti En plus des fois les articles ils sont formulés, tu as envie de cliquer. Donc des fois je clique et je me dis: «Bon j'ai pas le temps» parce que je dévie, souvent je m'auto-distrais comme ça quand je suis en train de travailler et du coup j'essaie de plus en plus, de pas trop me distraire, de me dire: «Bon je le mets dans un favori ou quelque part et j'y reviendrai plus tard et peut-être que ce sera, une vidéo». Quel pays j'ai préféré pendant mes voyages? C'est difficile de choisir un préféré, c'est quand tu sais, c'est comme quand tu aimes la bouffe en fait, il y a rien que tu préfères par-dessus tout. Je pense pas que ce soit possible. Donc pour les pays, j'ai envie de dire un peu pareil. J'ai beaucoup aimé le Mexique, j'ai beaucoup aimé le Pérou, le Canada, l'Afrique du Sud, la Corée, la Corée non, la Corée je devrais le mettre en number one. Mais voilà, j'ai un petit top 5 ou 10 de pays que j'ai vraiment adoré visiter. Projet de vidéo avec Mogota. Il y a Rizou qui dit: «Quand est-ce que tu reviens? J'ai l'impression que cela fait longtemps, j'ai failli lancer une alerte disparition». Bon bah je suis là. Il y a Mini, bon je vais dire Mini, qui demande: «Est-ce qu'aujourd'hui tu vis de tes podcasts? J'espère que oui, ton travail est bien». Alors merci beaucoup et non, pour l'instant j'en vis pas, je vis de YouTube, mais les podcasts, en vérité, je crois que j'ai lancé la monétisation, mais j'ai cliqué juste sur un truc, donc je sais pas comment ça marche, je sais pas, comment mettre, des publicités, parce que tu as la possibilité de mettre des publicités. La seule chose que je peux, faire là pour l'instant, c'est proposer à mes sponsors sur YouTube de aussi sponsoriser les podcasts, mais la monétisation podcast, franchement, en fait, je sais même pas comment ça marche. Il y a Yves Lavelot, je crois, c'est comme ça qu'on dit, qui demande: «Comment se passe ton intégration aux US? Est-ce que la France ne te manque pas trop? Hâte de regarder tes prochaines vidéos et je te souhaite tout mon bonheur avec ton mari». Merci beaucoup. Est-ce que la France me manque? Techniquement non, mais du coup, quand j'y étais, oui, ça me manquait, mais en vérité pas tant que ça. Comment s'est passée l'intégration? Alors les premières semaines, enfin les premiers jours, la difficulté franchement c'était le silence. Je l'ai déjà dit sur, Instagram et c'est vrai que j'en rigolais et tout, mais je suis sérieuse. Franchement le silence, c'était hyper dur de m'ajuster à ça parce qu'on est dans une résidence où c'est très calme. C'est des maisons et tout, donc c'est hyper calme et c'est une ville qui est c'est la banlieue de Minneapolis, donc c'est pas non plus, une ville de ouf, c'est pas une banlieue de ouf, donc il y a pas beaucoup de monde et ça franchement c'était très dur pour moi. Surtout que dans la maison, il y a des bruits à cause du chauffage, je crois, c'est le chauffage qui fait ça. En fait, tu passes d'un silence total à un gros boom qui te fait flipper. Ça arrive, une vingtaine de fois dans la journée et franchement, ouais, je dirais que c'est le truc le plus dur auquel j'ai dû m'ajuster. Autre chose, c'est, évidemment la nourriture. Franchement, quand tu veux manger dehors, il y a énormément de malbouffe. Après, tu peux trouver, il y a un endroit auquel j'aime bien aller, c'est Chili's. Ils ont un steak de saumon grillé, avec, des légumes et du riz, c'est très bon. Mexicain, c'est pas trop, cracra. Mais purée, manger dehors, c'est chaud, quoi. Il y a Pimpapoum, une grande fidèle de Twitch, et ça fait plaisir de voir ton commentaire. Petite question, quand tu reprends des streams sur Twitch, ta bonne humeur et la petite équipe de Panda me manquent trop. Et en plus, j'ai du café pour tout le monde. Des bisous, ma belle. Bisous à toi aussi, Pimpapoum. Et ouais, j'espère. Déjà, je voudrais mettre TikTok en place. Et ça, faut que je fasse ça assez rapidement. Twitch, d'ici, ouais, peut-être là, sur février, pourquoi pas, on pourrait peut-être faire un petit direct. Ça resterait occasionnel, mais ouais, pourquoi pas. Allez, pim pam poum, pourquoi pas. Un Twitch bientôt. Question de Diane. Question sans doute inutile, mais qui me tient à cœur. Tu as pris ton chat avec toi aux États-Unis? La réponse en photo.
bien sûr que j'ai pris avec moi l'homme de ma vie. D'ailleurs, il est toujours là-bas, donc il est avec papa. Devdas, c'est ouais, il fallait franchement, je pouvais pas, j'allais pas ni le vendre, ni le donner, ni non, c'était juste impossible. Donc ouais, il est venu avec moi aux États-Unis. Il a mis pas mal de temps à s'adapter à la nouvelle maison parce qu'elle est très grande par rapport au petit studio ici. Donc il lui a fallu pas mal de temps, ça m'a fait mal au cœur. Le voyage en avion, ça m'a aussi fait mal au cœur parce que il était dans son petit truc, il miaulait. Alors, Devda, c'est un chat qui miaule, bon, il miaule que quand il veut bouffer, donc il est comme sa mère. Sinon, il miaule jamais. Et là, pendant le vol, malgré qu'il avait pris un anxiolytique que le vétérinaire m'avait donné justement pour prendre l'avion, il était pas très très bien, quoi. Donc j'essayais de le rassurer comme je pouvais, voilà, de le caresser, de le porter, de le prendre et tout, mais ouais, il a pris l'avion avec moi et on a même fait une escale à Montréal parce que on a raté notre connexion. Donc on a dû passer une nuit à Montréal dans un Sheraton parce que du coup avec un chat j'avais oublié moi que quand t'as un chat tu peux pas aller dans n'importe quel hôtel, donc j'ai dû prendre le seul qui acceptait les chats. Bien sûr c'était un Sheraton qui a coûté je sais pas combien pour une nuit, en plus c'était juste l'histoire de dormir 5 heures quoi, et sinon voilà. Donc dans sa nouvelle vie il se plaît très bien, il adore la maison, il y a beaucoup de place pour lui, il y a beaucoup d'espace, donc c'est génial. Il nous fait tout le temps des dérapages dans le couloir et tout, c'est trop mignon. Le Minnesota il y a énormément de neige, et il neige je crois 8 mois dans l'année, un truc comme ça. Donc quand il y a eu les premières neiges, très peu de temps après qu'on soit arrivé, c'était bizarre de le voir en fait. Vendredi, il était, qu'est-ce qui se passe? Il sortait, c'est quoi ça? Où suis-je? Il s'est très vite adapté à la neige aussi, il adore, du coup il saute dedans et tout. Enfin, il est comme un ouf. Il me manque là parce que je suis en ce moment ici, mais bon, il est très bien là où il est. Il y a Yael qui demande, pourrais-tu rajouter des histoires albanaises? Il n'y en a pas beaucoup. Je veux bien t'aider si tu veux. Bisous. Alors bisous à toi Yael aussi. Merci. Écoute, envoie-moi un mail. Il y a l'adresse mail en description, donc je veux bien que tu m'envoies un mail si t'as des recommandations ou quoi, mais ouais, ça me ferait super plaisir, pourquoi pas. Et d'ailleurs, c'est un pays que j'aimerais beaucoup visiter. Il y a Saphir qui dit Shalom Aleikum. Shalom Aleik. J'aurais voulu savoir s'il y a une histoire qui t'a hanté plusieurs jours après avoir fait une vidéo, si oui, laquelle et pourquoi. Alors oui, la vidéo franchement qui m'a particulièrement bouleversée, c'est celle de Junior. Elle a été très difficile à faire, bon, pour plusieurs raisons. Je pense Junior, il me rappelait beaucoup mon petit frère. Je suis proche de mon petit frère, donc c'était... en plus, Junior, il a aussi une sœur dont il était proche. Et enfin, il y avait ce truc-là de me dire, bon, moi, je nous ai vus en eux, quoi. Donc c'était difficile par rapport à ça. Et par rapport au fait que là, c'est vraiment une mort qui a été, mais bon, pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, je vais spoil, désolé, mais Junior, il a été tué par erreur. En fait, il a été assassiné dans une bodega par un groupe de mecs qui pensent, enfin, c'était un gang, enfin, un gang, quoi, et qui ils pensaient que c'était un mec qui le recherchait. Et en fait, c'était pas la personne qui le recherchait. Donc c'était encore plus dur de traiter ce genre de... Enfin bon, elles sont toutes difficiles les vidéos, mais celle-là, ouais, je sais pas, celle-là, elle m'a particulièrement bouleversée. C'est une pour laquelle j'ai le plus pleuré. Il y a eu aussi Arthur, Arthur la Binjoyeuse. Alors celle-là, mais il y a un moment que j'ai volontairement pas mis dans ma vidéo à moi parce que moi déjà de le regarder c'était mais vraiment trop difficile. Donc je voulais pas imposer ça à la communauté des pandas. Dans les images de vidéosurveillance à l'intérieur de la maison du père et de la belle-mère d'Arthur, il y a, bon, donc il y a une caméra et on voit les images des dernières heures que Arthur a passées dans cette maison, où il finit par être victime de l'amour de sa belle-mère. On entend Arthur en train de pleurer, en train de crier, en train de dire « j'ai faim, personne ne m'aime, personne ne m'aime ». J'en ai pleuré sur le moment quand je l'ai vu et ça m'a retourné l'estomac, ça m'a retourné l'estomac. Saphir a une deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une histoire que pour l'instant ou pour toujours tu t'interdis de faire en vidéo? Si oui, laquelle? Et pourquoi? Alors du coup, Saphir, c'est une fille, pardon. Parce que, ok, ça fait plusieurs questions, mais je suis une forceuse. Pas de souci. La vidéo que je m'interdis de faire et que je ne ferai malheureusement jamais, je pense en tout cas tant que les règles YouTube sont pour l'instant comme ça, mais c'est une vidéo que je pense ne pas pouvoir traiter. J'ai souvent des problèmes de monétisation, rien qu'à faire des vidéos comme ça, True Crime, mais là, cette affaire-là, clairement, je pense que ouais, je pense qu'elle serait pas du tout monétisée. Elle serait pas visionnée beaucoup en fait, parce que je pense qu'elle serait démonétisée. Il y a certains sujets, tu peux pas en parler. C'est comme ça. C'est sur YouTube, il y a certains sujets, c'est ban. C'est impossible. Celle-ci en fait partie. Donc, juste pour te situer, je pense que tu vas vite comprendre de quoi il s'agit. La Nouvelle-Zélande.
Voilà. Et en plus, c'est vrai que moi, ça me touche particulièrement parce que bon, je suis musulmane, bon, je pense que tu as compris de quelle affaire je parlais. En tant que musulmane, moi, c'est le genre d'affaire qui me tient à cœur, mais je pense que je ne peux pas. Amélie demande: coucou, ça ne te joue pas trop sur le moral de faire ce genre de contenu? Ne fais-tu pas des cauchemars? Deviens-tu plus méfiante ou parano? Oui, 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 tout à fait. Alors déjà, comment te dire que je faisais déjà des cauchemars à la base, donc le terrain était propice pour élaborer encore plus mes cauchemars qui étaient déjà magnifiques. Pour ce qui est de la parano, non, parce que à Paris, voilà, mais dès que je suis arrivée aux États-Unis, truc de ouf, je m'imaginais mourir de mille et une façons dans mon chez-moi. Il y a Lille Boulette qui dit coucou ma chérie, félicitations pour ton mariage aux USA. Merci beaucoup. Alors j'ai plein de questions. Bon, on y va, on y va. Veux-tu des enfants? Si oui, quel prénom aimes-tu en ce moment? Alors oui, des enfants, Inch'Allah, pourquoi pas. Est-ce que j'ai des prénoms déjà en tête? Oui, parce que évidemment, depuis que j'ai 18 ans, j'ai déjà toute une liste. Dans cette liste, je rigole pas, mais il y avait Devdas, du coup c'est mon chat. Bah les autres, je sais pas, je vais les garder pour moi, je pense. Si tu pouvais résoudre un cold case, lequel choisirais-tu? Alors, j'ai regardé une émission sur Netflix récemment, enfin une série documentaire, et le premier épisode c'était une jeune fille qui est passée sous un train. La famille évidemment ils disent ouais non c'est pas elle qui a fait ça parce que la police a déclaré que, enfin ils ont fermé le truc, ils ont fermé le dossier en disant bon je dis pas le mot, je pense que tu vois ce que je veux dire, mais voilà ils ont dit ouais c'est elle qui s'est jetée toute seule quoi. La famille ils sont clairement pas d'accord avec cette conclusion, ils disent que non c'est pas son genre, elle était pas dépressive, elle était pas machin. Il y a eu une embrouille en plus avec des copines, elle était à une fête ce soir-là, enfin bon, il y a des éléments qui font que, et franchement, en fait, je sais pas comment c'est possible pour des policiers d'en arriver à une conclusion pareille avec les éléments qui ont été trouvés sur place. C'est juste hallucinant, c'est juste aberrant. Et en fait, même toute la série, alors je déteste les cold cases, mais franchement, la série, elle était tellement bien faite, elle était tellement bien présentée que bah, j'ai regardé tous les épisodes, et ils sont tous très intéressants, notamment celui du mec là, c'était un mec à Las Vegas, je sais plus comment il s'appelait, mais ouais, il y avait un autre épisode où lui, c'était pareil, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est obligé, il a été tué bon bah, je te spoil pas, je te dis pas, mais c'était prenant, même si je suis pas quelqu'un qui aime ce genre d'affaires, c'était très prenant, et la jeune fille, au premier épisode, ça m'a fait tellement mal au cœur pour sa famille, en fait. Et pour elle aussi, bien sûr. Si tu avais un super... T'as beaucoup de questions. Si tu avais un super pouvoir, lequel serait-ce? Et aussi, tu peux nous raconter un chouïa de ton mariage. Trop bisous, ma belle. Alors, si j'avais un super pouvoir, alors clairement, ce serait le pouvoir de contrôler tout le monde, de contrôler les gens, et de les rendre peut-être gentils, à mon service, hein, voilà, pour me faire des pizzas, tout ça. Le mariage, alors, je veux pas m'étaler, je dirais juste que, Dieu merci, ça s'est très, très bien passé. On a dansé, on a rigolé, on a mangé, on a pleuré. J'ai beaucoup pleuré parce que c'était très émouvant et je suis quelqu'un de sensible, hein, donc j'ai pleuré. En fait, les gens disent que c'est la plus belle journée de ta vie, et c'est quand tu le vis que tu comprends. Après, c'est aussi hyper stressant, hyper. T'as envie d'arracher les cheveux, t'as envie d'arracher les cheveux des autres aussi. Mais une fois que t'es dans le moment de célébration, moi ça a commencé personnellement au henné, donc j'ai encore un petit peu des vestiges. Quand je suis arrivée chez ma mère le vendredi pour faire le henné, c'est là que la pression est redescendue, voilà, j'étais déjà beaucoup mieux. Le lendemain matin, j'avais partagé ça sur Instagram, mais le lendemain matin, donc, enfin, du coup, le jour J, le samedi, le jour J, je me rends compte que j'ai oublié mon bouquet de fleurs chez le fleuriste. Donc il m'appelle pendant que je suis en train de mettre ma robe, il me dit bah, il y a quelqu'un qui a commandé des fleurs de mariée, mais personne n'est venu les chercher. Donc comment te dire que heureusement que j'ai décroché cet appel qui commençait par un 0, et je me suis dit mais qui m'appelle un samedi, le jour de mon... Et j'ai décroché quand même, je sais pas, peut-être je sentais le truc dans mon cœur, j'ai décroché, je suis allée chercher mon bouquet. Voilà, c'est moi qui a conduit la voiture, hein, parce qu'il y a eu plein de péripéties pendant mon mariage, franchement il s'est passé plein de choses. Mais du coup ça a que donné des choses belles quoi, donc notamment moi qui conduit pendant la journée du mariage, et qui va déposer Justin chez le fleuriste pour qu'il récupère le bouquet. Voilà, donc dans l'ensemble, c'était un très bon mariage, et c'était la plus belle journée de ma vie. Il y a Driller Killer qui dit: quand c'est que tu reviens du... Est-ce que ça va tout court? Alors ça va tout court, ça va tout long, ça va très bien. Avec toutes ces affaires, est-ce que ça a un impact sur ta vie, tes ressentis, ta façon de voir le monde?
Alors, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure, mais là, c'est formulé autrement et pour répondre, ouais, je dirais que ça change un peu ta perception, du monde. Malheureusement, hein, parce que du coup, tu vois un peu les choses en dark et tu vois un peu les gens, alors que non, il faut pas en fait, c'est important de pour moi d'essayer toujours de revenir aux sources et vraiment de me détacher. Déjà par l'humour, ça me permet vraiment de beaucoup me détacher de ce que je raconte. J'essaie vraiment de profiter pleinement des moments qui sont, autres que devant l'ordi en train de faire ça. Voilà, j'essaie de vraiment avoir, un équilibre pour pas péter un câble. Il y a Zahra Be Strong qui j'adore ton pseudo. Il y a Zahra qui demande: «Penses-tu nous faire une make-up true crime vidéo un peu à la Bélissarienne?» Alors ouais, clairement, ça fait un moment que je veux le faire et Belly c'est juste la queen du true crime, donc ouais, ne serait-ce que pour lui faire, hommage. Je me maquille pas non plus comme je suis pas une experte, mais ouais, pourquoi pas? Enfin, ça arrive bientôt. Ma question, bien que personnelle mais simple: «Comment est la vie de jeune mariée?» nous demande Cats Addict. Je En fait, je l'appelle mon mec, j'arrive pas à voilà, pour moi, il y a pas de il y a pas de enfin si, il y a des différences évidemment, il y a des différences fondamentales, donc c'est très bien, voilà. Mais, je sais pas, dans le quotidien, si tu veux, ouais, c'est la même chose. On fait des plans, on fait des projets et tout et quand je dis, mon mari ou quand lui dit, ma femme, j'ai des frissons. C'est ça que ça change peut-être, pour moi dans mon quotidien, c'est d'avoir des frissons quand je dis: «C'est mon mari». C'est trop bizarre, mais, c'est bien. Il y a Naya qui demande: «Quel âge as-tu?» Next question. Quelles sont tes origines? Je suis algérienne. Quelle serait ta destination de rêve? Alors, j'ai déjà pas mal voyagé, Dieu merci, mais il y a des pays que j'ai pas fait encore, dont l'Islande, la Chine et ouais, de tête comme ça, il y a que ces 2-là qui me viennent, mais ouais, il y en a encore plein d'autres que je veux faire, mais clairement l'Islande et la Chine. Quel est ton groupe chanteur, chanteuse préféré? Il y en a tellement, Jamiroquai, Michael Jackson, The 1975, c'est un groupe que j'ai découvert il y a 3 ou 4 ans que j'aime énormément. Je mettrai un lien vers, une playlist que j'ai créée si ça intéresse quelqu'un. Et dernière question, spirituelle ou religieuse? Alors, les 2. Je pense pas que religieux, ça va sans spirituel. Peut-être dans l'autre sens, mais quand tu es religieux ou religieuse, je pense qu'il faut de la spiritualité avec, donc les 2. Il y a Nassim qui demande: «Pourquoi tu nous as pas invités au mariage?» Alors mon cher Nassim, j'ai envoyé les invitations, OK, donc si tu l'as pas reçu, ben, je te prierai de gronder ton facteur. Il y a Estelle qui demande: «Alors moi, la question qui me taraude le plus, pourquoi tu as quelque chose sur la tête dans toutes tes vidéos?» Bon, c'est sur Instagram, mais je le dis évidemment pour, YouTube. J'ai une maladie auto-immune et Dieu merci, j'ai des cheveux, mais j'étais à une période en fait, je me suis rasé la tête en avril 2020. Rasée, complètement rasée, je te mets une photo, quelque part et du coup, voilà, c'était dur d'assumer pour moi, en tout cas devant YouTube parce que dehors, bon, je sortais comme ça, mais d'assumer devant YouTube, ouais, non, c'était, un peu too much pour moi. Donc j'ai choisi de mettre des perruques, de commencer, à faire mes vidéos avec des perruques. Mais du coup, voilà, c'est un peu ma signature avec les casquettes, tout ça, les couvre-chefs, donc j'ai un peu, j'ai gardé ça. Pourtant mes cheveux, ils ont repoussé, ils sont à peu près à là maintenant. Ils sont plutôt en bonne santé, mais voilà, maladie auto-immune depuis que j'ai 3 ans. J'ai perdu tous mes cheveux. Ça s'appelle pelade universelle et donc voilà. Il y a Patriciane qui demande: «Mon panda d'amour, es-tu heureuse?» C'est une excellente question, Patriciane. Je pense pas que le bonheur absolu existe, mais si je devais, répondre à cette question de manière, je sais pas comment le dire, mais oui, 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 en fait, le bonheur absolu n'existe pas, donc il y a toujours des hauts, des bas, surtout pour quelqu'un comme moi qui est très sensible. Donc moi, les émotions, positives, je les vis très fort, les négatives, je les vis aussi très fort, mais dans l'ensemble, ouais, je suis, vivante, je suis en bonne santé, je suis, heureuse dans ce que je fais, comme travail maintenant, comme métier aujourd'hui. Je suis mariée, j'ai un fils, Devdas, mon chat. Ouais, je suis heureuse. Alors évidemment, j'ai gardé la meilleure question pour la fin. C'est la question de, mince, où est-ce qu'elle est? C'est la question de Jean Valjean. Le lait, 3 petits points, avant ou après les céréales? Alors, là, on va s'arrêter 2 minutes là. Bon, déjà, faut savoir que, toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi sur ce point-là, il faut vous désabonner de ma chaîne. Tout de suite, maintenant. Tu cliques, je me désabonne. Le lait se met après les céréales. Je suis désolée, c'est juste scientifiquement scientifique. Il faut mettre le lait
après. Voilà, c'est comme ça. Merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Merci Jean Valjean, parce que ta question m'a tué de rire, mais elle est tellement lourde de sens, elle est tellement pertinente. Merci du coup de m'avoir permis de terminer cette FAQ en beauté. Random Item Review, la série The Last of Us. J'ai pas fait de random item depuis un moment. Déjà, en commentaire, dis-moi si tu connaissais le jeu ou pas. Et moi, un truc que j'ai vraiment envie de savoir, parce que du coup, je connaissais le jeu avant la série, c'est pour les personnes qui ne connaissaient pas et qui ont découvert la série comme juste comme une série. Comment tu vis le truc, quoi? Comment tu vis le truc? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'aimes? Est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce qui te... voilà. Je vais spoil, donc je suis désolée, je suis obligée, je vais spoil, mais là, au moment où je poste cette vidéo, enfin au moment où je la filme, j'ai regardé les 3 premiers épisodes, donc il y a 3 épisodes qui sont sortis. Le 3e vient de sortir. Bon, il y a beaucoup de monde qui est très déçu, et voilà, je cache pas que j'en fais un peu partie. Par contre, les 2 premiers épisodes, mais c'était juste... c'était calme, c'était magnifique. Le 3e, la grosse déception, elle est... Bon, c'est pas le fait que la série elle a été modifiée, c'est normal qu'il y ait des changements, et tous les changements qui ont été faits dans le premier et le 2e épisode, enfin, jusque là en fait c'était tellement, enfin c'était bien accueilli par nous les gamers. Là les changements de l'épisode 3, mais franchement je suis désolée mais non quoi. Pour les personnes qui connaissent pas le jeu, Bill en fait, il est sous-entendu gay quoi, on se doute qu'il est gay parce qu'il parle de Franck et il dit ouais voilà, c'était mon partenaire, il en dit pas plus. Déjà Franck on le voit même pas dans le jeu, donc moi j'ai trouvé que c'était bien la touche où tu vois Franck, tu vois comment il rencontre Bill et tout. Franchement j'ai kiffé jusque là. Ce que j'ai pas aimé c'est la fin, c'est quand Franck décide de voilà, tu sais ce qui se passe, parce qu'il est handicapé, chose qui n'arrive absolument pas dans le jeu, et que Bill, je suis désolée, à la rigueur ça j'aurais pu accepter que tu vois que voilà, ça, mais que Bill décide de partir avec son amoureux, genre c'est super romantique. Non, je suis désolée. Bill, c'est un survivaliste, c'est un mec qui s'est armé jusqu'aux dents. Il a de la bouffe, il a en fait, il a tout pour survivre, et c'est le genre de personne, d'ailleurs il le dit dans la lettre, une lettre qui n'existe pas en réalité dans le jeu, mais il dit dans la lettre, j'étais content quand c'était la fin du monde, quoi, quand il y a eu l'apocalypse et tout ça. Et c'est clairement le genre de personne qui décident pas de mettre fin à leur jour par amour pour quelqu'un d'autre. Enfin bon, je sais pas. C'était trop cucu, c'était trop... j'ai pas du tout kiffé. Après, je sais pas ce qu'il va y avoir dans le prochain épisode. Et enfin, j'ai espoir, même si ça va sûrement pas être le cas, mais il y a des scènes du jeu qui, du coup, n'ont pas... Enfin, ont été complètement enlevées parce que la narrative, elle a été complètement modifiée. La scène du frigo, par exemple. Les scènes où, enfin les pics qui se lancent Ellie et Bill quand ils se rencontrent, parce que enfin, dans le jeu ils se rencontrent et ils se lancent des pics, ils arrêtent pas de se charrier et tout, enfin c'est trop kiffant quoi. Déception sur l'épisode 3, mais dans l'ensemble du coup grâce aux 2 premiers épisodes et j'espère le reste, je suis quand même satisfaite, et je suis juste mais contente en fait que le jeu soit sorti en série, parce que ça relance même l'engouement pour le jeu et tout ça. Et pour info, je sais pas si tu le sais ou si tu le sais pas, mais il y a un jeu qui va bientôt sortir et qui sera uniquement la partie faction. Donc bon bah si tu sais pas de quoi je parle, juste achète une play, achète le jeu et joue quoi. C'est tout pour moi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une affaire. Bye. Alors avant de partir, j'ai une dernière chose à dire. Pour les personnes qui sont intéressées, je recrute en ce moment. Donc il y a une nouvelle campagne de recrutement qui est lancée. Je cherche des plumes, des personnes pour aider à l'écriture des scripts pour les vidéos YouTube. La première session de recrutement qui a eu lieu, je crois, août-septembre, c'était compliqué parce que j'étais en train de partir, puis il y a le mariage aussi, enfin l'organisation, tout ça, puis en plus c'était des choses dont je pouvais même pas parler, mais voilà, ça faisait beaucoup d'un coup. Là j'ai le temps de me consacrer à ça, enfin plus en tout cas que la première fois, donc si ça t'intéresse, envoie ta candidature à l'adresse email qui est en barre de description, et voilà, c'est tout ce que j'avais rajouté.